Donc on est devant la bestiole et on a fait quelques réparations là, la liste que je vous avais sortie, on va faire le tour. Là j'en suis à l'étape des vérins. Il y avait quelques vérins qui sointent. Donc voilà, donc j'ai démonté les deux vérins de cavage, voilà la tige est ici, donc je lui ai enlevé son piston qui est au bout et donc j'ai démonté la culasse, je vais vous montrer, elle est là-bas. Donc c'est la pièce qui fuit, c'est ce qu'on appelle la culasse, c'est la pièce qui est vissée ici. C'est cette pièce là, voilà, c'est un vérin complet, c'est juste le, vous voyez il y a une petite ligne là, c'est cette pièce là avec un truc qui est dedans, et ici il y a des joints et c'est ceux-là qui fuient. D'accord, donc un vérin, j'ai réussi à démonter le vérin de direction, qui était pas évident en dessous, des deux côtés, machin, parce que lui il fuit aussi. En réparation, le gros il est là. Alors ça c'est la tige du vérin de devant, je l'ai juste coincé, là, ça je me sers d'étau, parce que tout à l'heure j'étais debout avec ma clé. Voilà, ça c'est la main, ça c'est ma clé. Et une barre de 3 mètres de long là, suspendue au bout pour desserrer un écrou. Donc je coince pour que ça tourne, et donc là vous avez un piston de vérin, donc qui est vissé hop, là sur la tige, et la culasse là-bas. Donc ça c'est le vérin de devant, c'est le petit frère de l'autre devant. Et surtout ceux sur lesquels j'en ai chié, c'est ceux-là, les vérins d'orientation, qui sont chiants d'accès de nul. Donc ils sont là, les beaux pépères, et pour l'avoir, celui-là, j'en ai chié. Ça, c'est un tube que j'ai soudé. Alors, qui est plein, hein. Heureusement j'ai ça qui traîne, mais parce que j'avais que ça de prise, et voilà, on voit comment je l'ai niqué. C'est pas très grave, c'est pas une surface fonctionnelle, mais il faudra que je meule et que je remette propre. L'idée, c'était de dévisser ça, qui était rempli de freins filés, là, tout ça. Un pas fin, plus du frein filé. J'étais debout sur la clé, ça ne descendait pas. J'ai dû mettre une barre, je vais me suspendre au bout de cette barre de 3 mètres de long. Ça a été sport. Autant les axes là, ils sont sortis tout seuls, c'est la première fois que j'ai eu ça. Alors tu les chatouilles, poum, ils tombent par terre, génial. Donc les deux vérins donc, ont été démontés, j'ai enlevé la culasse, elles sont là-bas. J'ai dû, pour démonter les culasses, fabriquer un outil, parce que celles-là c'est des culasses à face plate, avec 2 trous dedans, 4 trous. Donc j'ai fabriqué une grosse clé à ergot, voilà, avec un énorme bout de ferraille de 20 mm d'épaisseur. Ça a été long, ça a pris 1 heure de faire cet outil moche. Il y a juste des formes là, le reste c'était un bout de fer plat, je ne vais pas toucher. Donc là on va changer les vérins de la culasse, encore une fois, toujours les mêmes. J'ai remarqué, heureusement quand j'allais dedans, que ici l'axe il a reculé, et du coup là il est plus emporté. Donc ça veut dire que le bras est en train de se barrer. Donc c'est bien, je l'ai vu tout de suite, la goupille de maintien de l'axe elle a pété. C'est des vis, hein. Voilà, il est censé être là. Et là il est rentré. Donc je pense que c'est juste au début avant que ça commence à se mettre en force. Donc voilà, quelques heures de boulot ici. Et puis bah, de l'autre côté, pareil, le vérin là il est déposé. Il est sorti facilement, voilà, on a 10 litres d'huile qui sont tombés. Ça n'a pas été de tout repos et il a été desserré. Et donc tout ça, les emmener à réparer. Parce que ça, en fait, je les emmène chez l'hydraulicien. Parce que, voilà, pour tout ça, c'est pour avoir toutes les pièces qu'il y a dans ce carton. Donc ça, c'est, par exemple, celui-là, la tige là, c'est un spécial. C'est un vérin avec le piston au milieu. D'habitude, il est au bout. Ça, c'est la direction. C'est-à-dire, il y a une chambre ici. C'est glissé, donc cet axe là il est glissé là-dedans, ce piston là il est au milieu et il vient glisser à droite à gauche. La tige elle pousse à droite ou à gauche et elle pousse d'un côté, elle tire de l'autre. Et du coup ce qui fait que c'est un piston qui a autant de force des deux côtés, en tirant et en poussant. En fait il n'y a pas plus de force d'un côté ou de l'autre. Et puis c'est beaucoup plus compact. Donc celui-là il a voilà, une culasse, c'est ça, une culasse de vérin. Donc c'est là où il y a les joints. Il a une deuxième culasse qui est intégrée au corps. Et sur les gros, donc les deux de la rétro, l'orientation, c'est ça, la culasse. Voilà. Donc c'est ça que je vous disais, elle a une face plate. C'est-à-dire elle rentre dedans et il y a des trous. Donc c'est ça la grosse clé que j'ai fabriquée. On vient se choper. Donc ça c'est extrêmement lourd et donc il y a tous des joints à l'intérieur. Ici, là, et donc ça a les deux vérins. Donc voilà. On a démonté 5 vérins pour avoir 6 culasses, parce que celui-là c'est un spécial, il y en a 2. Et voilà, donc ça,
à les réparer. Donc on va emmener ça chez l'hydraulicien. Et puis après, on va les remonter. Alors, nouvelle chose de refaite la pédale d'accélérateur. Voilà, la belle pédale dorée. Toujours une couleur pimp. Je suis content parce que j'ai réussi à refaire le ressort au fond. Voilà, ça c'était un ressort qui fonctionnait par étirement. C'était un long ressort avec 2 crochets de chaque côté. Et j'ai réussi à le transformer en mode tapette à souris. Ce qui fait que ma pédale remonte. Voilà, c'est un mécanisme, donc c'est boulonné. Ça c'est là, c'est fixé sur le plancher. Et quand on appuie sur la pédale, la manette elle tire. Il y a un câble qui vient là. Ça vient donc se fixer là-dedans. Il y a eu un petit coup d'anti-rouille. J'ai décollé la gros de la rouille, tapé dessus, quoi. Tout ce qui se décolle, je l'ai décollé. Parce que j'en ai marre de toucher des chips de rouille. Puis là, je suis en train de changer le câble pour l'accélérateur à main. Pour quand on est derrière. J'ai revu le jeu sur les manettes. Aussi, j'ai trafiqué les cardans là. Donc c'est mieux. On va voir si c'est beaucoup mieux ou pas. Mais en tout cas, à la main, ça marche bien. Voilà. Et dans quelques jours, j'irai chercher mes culasses de vérin qui sont prêtes. Voilà, donc on va remonter ça. Le remontage d'un piston. Donc on a la tige ici qu'on a coincée, je vous referai l'autre complet. On a remis la culasse, on est en train de visser le piston. Là c'est celui que j'avais dû bricoler. Alors attends, ça m'agace. Hop. Attendre ici gentiment. Yeah. C'est comme ça bien serré là. Hop. Petite clé à molette. C'est exprès pour faire les vérins parce que j'en avais des plus petites, mais Yeah. Ouais. Maintenant, meule nos soudures. J'espère que... Hop. Et maintenant, on va essayer de nettoyer ça. Bien. Hop. Hop, on va lui la merde là. Hop, alors. C'est d'enlever le maximum de cochonneries. Hop, on va remettre le fameux. Comme ça, c'est un joint. Je sais pas, mais c'est pas racleur, je dirais. C'est un joint en fait qui guide le piston. Il n'est pas étanche, il sert à frotter. C'est de la friction. Donc il a un sens et j'espère que j'ai mis dans le bon. Bon, et bien normalement pour lui c'est tout bon. On va essayer de le mettre dans cette. J'ai réussi à l'enlever comme ça, hein, donc c'est que normalement c'est serré. C'est bon, on y va. On récupère notre axe. Donc à faire voilà. On se fout bien de la merde partout avant de toucher les pièces qui doivent rester propres. Et on essaie de le remettre. Voilà. Hop. Laisse tout seul. Merde. Qu'est-ce qui va pas? C'est dans les chambres. Les chambres sont ouvertes. Attends. Ouais.
Il y va tout doucement, mais vraiment très doucement. Je suis pas fan. Ensuite, hop, celui-ci. Tac, le contact et on espère. On se garde le graisseur ici. Bon, ça a pris. On va essayer de le remettre. Putain, pourquoi je ne peux pas la rentrer? C'est ouf ça! Pourquoi elle est aussi dure? Il n'y a plus d'huile dedans. Ça devrait être plus facile. Ah, remarque, attends, pour le sortir, j'ai dû tirer avec un palan. Attends, parce que... Taper des petits coups, tu casses tout. Donc taper un grand coup et ça marche. Que 10 petits et tu marques le métal. Parce qu'il faut vaincre les forces de friction. Donc là, au moins, une fois que tu les as vaincus en matant le truc, ça part. Il y a de l'énergie qui continue. Eh merde. Ah ben, j'ai oublié de regarder pour un graisseur ici. Bon, maintenant, c'est parti pour 3 quarts d'heure de vissage. Ah, bon, c'est bon, ça soit, il n'y a pas besoin de serrer comme un âne, normalement. Voilà, un vérin à peu près remonté. Alors maintenant, on va se faire le vérin de direction. Celui-là, un petit peu plus spécial. Je suis spécial, je suis un vérin de direction. Parce que ce vérin est coincé dans le carton. Ah, je vous assure que c'est la joie de travailler sur le tractopelle dans la serre qui est blindée de bordel. Voilà, parce que j'ai un vérin qui fait je sais pas combien de kilos. Un cric bouteille dans l'autre main. Voilà. Et là, il y a ici, dans son support. Hop. Voilà. Alors, il me semblait que les raccords ils étaient vers le haut. Hop, comme ça. Tourne un peu, merde. Voilà. Hop. Un peu tout serré. Ah merde, est-ce que ça va? Bien vouloir y aller sans faire chier le monde. Ça a l'air, ça va être mort. Ah. Ah ouais. Ah d'accord. Ma rotule est tellement en bon état qu'on peut faire ça. Voilà, je... Pas l'intérêt de serrer ce truc. Il y en aura un. Si, bah avec les vibrations, ça peut se barrer quoi. Maintenant, cric. Voilà, on délaisse la roue et... Voilà. Et hop, hop, hop. Tac. Passe dedans. Je crois que c'est pas... Encore ça. Oh putain. Est-ce que ça l'aide?
Dégage. Pourquoi? Ah bah là, on veut bien y aller, hein. Ah. Bon, d'un coup, ça se barre en cacahuète. Qui va me voler dans la tête? Les mobiles. En avant les histoires. Voilà, ça y est, c'est extérieur. Ah, mes doigts. Ah. Ah, mais parce qu'il est con, le monsieur. Oh là là là. Je se rappelle plus du montage, mais je pense que c'était dans l'autre sens. Ça venait par au-dessus. Putain, je suis vraiment comme farine de blé, c'est ouf. Je suis essoufflé tout le temps. Voilà. Ah là 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 là. Hop. J'espère que je vais pas faire de bêtises en faisant ça parce que aussi bien si je ferme la chambre, je vais plus pouvoir bouger le verre. Et Yop. Alors de ce côté, nous n'avons pas la merde. Nous n'avons pas la place. Il est en bois ce truc ou quoi? Ouais, ça a pris. Putain! Est-ce qu'elle a cette rotule de merde là? Hop. Voilà. Ah bah je me demande si... Alors... Aïe. Ok, normalement, on descend ça. Ah, on récupère ça. Ok, maintenant on va remettre des fluides. C'est la règle, hein, le flacon fait le produit, hein. Parfait niveau, on démarre la bestiole. Bizarrement, on sent beaucoup la frette. Là, on est dur. Dur. Maintenant, il y a un arrêt. Hop. Donc là, on avait un semblant de direction. Et hop, on finit. Voilà, ça dégueule. Serrage au couple. Pas plus de 4. Clac, clac, clac. Non, c'est... Ah, c'est de l'agricole, faut arrêter de... Hop. Et là, là on va les retrouver, hein. Voilà. Je vais le donner. Hop. On y arrive. Ok, super. Ça.
Bon. Direction hydraulique. C'est bon. Changement des... Enfin, oui, changement pour celle-là, mais certaines, c'est la mise en place des dents sur ce godet. Alors, j'ai pu, grâce à alors deux choses, parce que bon, j'avais ça. Donc ça, c'est des porte-dents. Et voilà, ça c'est des dents usées, ça c'était des dents neuves. On voit bien la différence. Une dent usée, une dent neuve. Une dent usée, une dent usée, une dent neuve. Oui, ça c'est pas des dents, c'est des porte-dents. Faut pas creuser avec comme les gens ils ont fait avec là. Là, il est usé, c'est ça là. Bref, parce que ça vaut très cher. Ça vaut 80 balles, je crois, la dent avec le porte-dents. Donc ça vaut 60 € la pièce à souder là, plus le boulot que c'est à meuler à machin. La dent, ça vaut 20 balles quand même, pièce. Donc, pour savoir ce que c'était, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un message sur un groupe Facebook Technique TP, où il y a beaucoup d'échanges. Donc, j'espérais que quelqu'un puisse me dire ah, c'est tel modèle, parce qu'il le reconnaît, parce qu'il a le même. Bon, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a un monsieur qui m'a contacté et qui m'a dit faut que tu regardes le numéro sur le porte-dents. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ah, il y a un numéro sur le porte-dents. Donc, ok. Donc, super. Donc, j'ai fini par trouver le numéro 048212 sur ce godet, qui correspond au numéro du porte-dents. J'ai cherché sur Google. Tu trouves rien. Tu trouves rien. Et j'ai eu l'idée de demander à l'IA. L'intelligence artificielle, parce que bon, je suis pas un grand fan, mais en fait j'ai l'impression que depuis que l'IA est sorti, Google, enfin le moteur de recherche sont devenus nuls à chier. Et je suis sûr que c'est fait exprès de les rendre nuls pour que tu cherches sur l'IA. Parce qu'il y a beaucoup de recherches de pièces maintenant que je fais avec l'IA, parce que je ne trouve plus rien avec les moteurs de recherche classiques. J'ai cherché pour le tractopelle, de la doc, du machin, Google, que dalle. Je l'ai épluché, réépluché, alors que pour d'autres machines j'y arrivais avant. Et là, en 5 minutes, tu tapes le nom, il dit ah bah c'est l'équivalent de telle machine, machin. Bon. Donc, en cherchant sur l'IA ce numéro de porte-dents, il me dit que je devrais acheter sans doute la dent, machin, bidule, truc, bordel, que j'ai trouvé sur un site farfelu, enfin, je ne connaissais pas trop, mais il n'y a que lui qui l'avait, vendu par 10, donc nickel, parce qu'il m'en fallait 8. Parce que sur les sites de pièces fournisseurs français, je trouvais pas ce modèle de dent précisément. Juste petite surprise, ben, il y en avait pour 160 € je crois. Alors il y en a pour 120 dedans, il y en a pour 40 € d'expédition. Super, donc déjà t'es content. Donc je me dis ça va, c'est pas trop cher. Et en fait, bah UPS, bah il fallait, c'était à dédouaner. Donc en fait il y avait encore pour 40 € de frais de dédouanement. Donc tu sais, pendant que c'est en route, tu reçois un mail genre bah vous devez payer 45 €. Voilà. Donc le truc que tu as déjà payé 160 €, tu rajoutes 45 €. Enfin, le pourcentage, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Donc j'en ai pour 200 balles les 10 dents, donc ça fait 20 balles la dent. Acheté par 10, donc c'est bon. Ça fait un peu, ça fait chier. Moi je trouve que c'est cher pour des dents, t'en trouves à partir, enfin, sur les fournisseurs français, tu les trouves à ce prix-là, quoi. Donc bon. Mais de toute façon, j'avais pas ce modèle-là. Donc je vais vous montrer comment ça se monte. Alors vous inquiétez pas, je ne savais pas avant comment ça se montait. Maintenant, je sais. Enfin, je savais pas avant. Voilà. Bon, je l'ai déjà vu. C'est un modèle à clavette. Donc vous avez une clavette qui est ici, cette tige-là. Donc avec un chasse-goupille, je la dégage. Si j'y arrive. Voilà. Et voilà. Et donc on enlève la goupille et hop. On continue. Oh, ceux-là c'est facile, c'est ceux du bord. Hop. Voilà. Nettoyage. Dedans. Ça, hop. Et on met. Je ne sais pas s'il y a un sens.
Voilà, de la soigneuse. Ah bon, comme d'hab, on va garder les anciennes dents parce que on sait jamais. Quoique. Théoriquement, c'est de l'acier trempé, je sais pas, ça va peut-être servir à devenir. Hop, donc voilà, tous nos goupilles là, ce qu'il en reste, là, les estomères et nos dents. Voilà. On va les revendre sur le bon coin. Allez, je vais faire l'autre. On a le siège du tractopelle qui est ici là, c'est un truc qui tourne, qui est, bah voilà, c'est pas un siège quoi, c'est ce qu'il en reste. Donc, par contre c'est cool, c'est qu'il a, voilà, il est sur amortisseur, bah il y a le fait qu'il tourne, donc ça c'est cool. Réglage, bon je vais pas essayer de jouer avec. Bon l'idée a vite fait, c'est vrai que j'ai pas pensé, bon. Je vais le garder et je vais prendre un siège de bagnole. J'ai piqué les mousses et le dossier et puis je vais mettre une housse en sky dégueulasse, la plus moche que je vais trouver, et peut-être je vais ressouder des trucs là pour avoir un appui-tête, mais voilà, histoire d'avoir un... bah de pas se niquer le dos. Allez, on va aller chercher un siège de voiture. Voilà, alors, je vais piquer le siège de cette Ford. Ah, je regarde notre donneuse. Ford Focus. Juste de la casse perso. Hop. Ok, elle a un problème de démarrage. Ah, oh, oui. Ah, j'ai voulu le piquer un frein à main, je vois. Allez, on va démonter ce siège et on va lui piquer ses mousses. Voilà, les sièges les plus chiants. Voilà, il y a toujours un petit boîte. Moi, je m'en fous. Couper là. Voilà. Ah, airbag. Ah, alors je déconne. Donc le but, c'est de... Voilà, je viens de souder ça. Voilà, je l'ai soudé là. Les petits points. Voilà, comme ça je vais pouvoir faire mumuse avec. Donc là, je crois qu'il peut faire 360. Voilà. Ah oui, on voit. Une belle toile. Et il y a une manette, voilà, qui est censée verrouiller le siège. Je crois qu'ici c'est tout grippé. Bon, après, le fait que ce soit pas verrouillé, je sais pas si c'est gênant. Avoue que... c'est pas trop. Peut-être quand tu conduis, c'est désagréable. Donc au-dessus, on a... En fait, il y a une embase tournante sur laquelle est fixé un siège. Donc là, pour ça que je l'ai soudé, parce que je vais devoir bourriner dedans, bah vérifier. Ah, on va les plier. Ah non, c'est peut-être fait exprès. Enfin, je trouve bizarre d'être deux côtés. Quoique, ça a dû être fait exprès parce que ça devait piquer dans les jambes. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si le bas des coulisses là, c'est fonctionnel ou pas. Une petite bille qui se promène un petit peu. Moi, je veux le côté ressort réglable. Je sais pas. Bon, je trafique à tout et puis c'est de voir un peu ce que je peux en faire. On continue dans nos investis. Ah, gation. Et ben, gros coup de chatte. Le siège, il se démonte genre 4 vis. T'as l'assise avec une plaque de tôle, voilà. Donc déjà, tiens, j'ai jamais vu ça. Et le dossier, bah voilà, en réfléchissant bien, t'enlèves les deux vis là et voilà, il y a le réglage d'inclinaison. Parce que l'idée de base, c'était de piquer la mousse. Et là, normalement, souvent, je les découpe là. Et de se démerder pour la remettre là, gna gna. Là, j'ai l'assise, j'ai un tissu qui est... Bah, au moins, il tient la mousse. Et j'ai acheté une housse en sky. Magnifique, qui ira à merveille avec le tractopelle, franchement. Pour... Bah, en sky, il faut que ce soit en plastoc. Pour que ce soit étanche. Parce que dans les cabines, ça condense, il pleut sur les sièges. Donc ça, là, tu mets ça dans les machines agricoles. T'as le cul trempé. Tu t'assois dedans, t'es trempé. Donc l'idée, c'est voilà, je garde le tissu parce que ça tient la mousse. C'est plus ça l'idée, ça me fait un truc propre. J'espère qu'il va pas trop m'embêter. Le temps de travailler, en fait, c'est aussi ça. Et après, je mettrai par-dessus
une housse en sky. Voilà, j'essaierai de mettre au plus joli. Il y avait le deuxième truc, c'est le dossier qui m'énervait parce que je comprends pas pourquoi t'as un dossier aussi court. C'est-à-dire ça t'arrive dans le bas des reins là, et après tu te niques. J'ai pas l'appui-tête. Donc je vois pas pourquoi. Il y a peut-être une raison, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'avant il faisait des sièges plus courts. Donc en fait, je pensais ressouder des trucs sur l'armature avec de la mousse. Ben non, en fait, j'ai une armature là-dedans qui est nickel, l'appui-tête super propre. Voilà, je soude là, donc bon, réussir à pas cramer le tissu, ça devrait être jouable. Et parce que, et ça tombe bien, parce que, également, quand je mets l'assise là, forcément ça passe. Bon, mais je me disais que ça passait pas là. Donc je pense que je vais meuler le dossier et souder celui-là sur la base. Comme ça, j'ai tous les commandes. Je suis pas fan de celui d'origine, c'est que pour le dossier, voilà, c'est cette manette et tu la tripotes et voilà, t'as plus de doigts, ouais. Catapulter le dossier, tu vois. Voilà, on a prototype. Je suis content. Je suis content. Donc j'ai meulé ici tout l'assise. J'ai mis 2 petits bouts de fer plat là pour élargir, pour arriver à la bonne largeur. J'ai tenu celui-là à la schlag pendant que j'ai fait un point. J'ai mis le deuxième de même niveau. Et ça fera le taf. Hop. Et l'assise. Alors je sais pas encore comment je vais la visser, mais quand on la place. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Est-ce que le siège, on peut le pivoter? Hop. Voilà, l'avance. Ici, c'est bien. Les jambes, elles tombent là. Ici, on a toujours accès aux boutons. Ça les a pas bloqués, quoi, les manettes. Là, on va remettre les cacher les machins du siège d'origine. Merde, il se verrouille. Tac. Hop. Tac. Voilà. Clac. Voilà. La siège, il faut que je me débrouille pour qu'elle tienne comme ça. Je sais pas, je vois que c'est en tôle, ça. Mais il y a de la mousse derrière, donc... Alors peut-être souder une petite patte de fixation, je sais pas quoi. Ouais. Mais ouais, l'idée c'est ça. Donc... Voilà, ça tient dans l'espace, hein. Pour l'instant c'est pas solide. L'idée c'est de faire des renforts à des schmilblick et des machins là. Si j'ai le courage, peut-être une petite patte en métal là, comme ça. Ici pareil. Peut-être pas parce que le truc en plastoc là en dessous. Autant tout à l'heure j'en avais rien à secouer, autant là j'aimerais bien ne pas tout casser. Voilà. Allez, la suite plus tard. Donc voilà, après quelques heures de taf, le nouveau siège dans son nouvel environnement. Donc il y a la housse qui arrivera plus tard. Bon, normalement l'idée de base c'était de récupérer la mousse. Donc bon, j'ai carrément un tissu, ça a de la gueule. Moi je suis content. Voilà, donc plusieurs choses. Donc j'ai recoupé l'embase là en dessous, je l'ai raccourci. Ici là j'ai ressoudé. J'ai rallongé la manette là. Parce que du coup c'était à ras du sol, c'était pas agréable. Bon, j'ai dû couper la manette d'engagement du pont avant pour que ça passe. Donc je vais devoir la refaire ici pour qu'elle soit déportée. Voilà, mais une fois dessus, c'est pas mal. Les hauteurs sont bonnes, mes pieds touchent par terre hein, quand on est assis dessus maintenant. Hop, voilà. Mes pieds touchent par terre et je suis bien dans l'arrière du siège. Donc vraiment top. Voilà, il suffit de pivoter. Et on arrive bien devant les manettes. Il se verrouille. Et après on chope la manette là qui dépasse du coup. Parce qu'avant elle était là. Elle est là. Bon, vu d'au-dessus, il n'y a rien. Voilà. Donc pour le siège, c'est bon.